Amis croyants, chers auditeurs, auditrices, internautes, frères et sœurs, j'éprouve un immense plaisir de pouvoir vous saluer et en même temps de passer ce temps d'étude en votre compagnie autour de la parole de Dieu. Comme vous le savez, cette parole que Jésus a dit qui est du pain pour notre existence, nous apporte beaucoup de réconfort en ces temps difficiles que l'humanité vit en ce moment. J'ai choisi donc pour cette réflexion d'aujourd'hui d'utiliser le thème « Honore ton père et ta mère ». C'est une belle déclaration. D'ailleurs, la déclaration, elle est intéressante parce qu'elle est particulière et puis je pourrais même dire qu'elle est universelle. En fait, c'est le 5e commandement, la 5e des 10 paroles prononcées par le Créateur sur le mont Sinaï. Juste avant que nous puissions ensemble réfléchir autour de cette déclaration, je vous invite à prier Dieu avec moi afin que nous puissions avoir le concours de son Saint-Esprit pour que nous puissions avancer dans notre réflexion. Notre Dieu et notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de prendre du temps pour nous arrêter sur ta parole. En ce moment, nous voulons ouvrir les Saintes Écritures et nous souhaitons, Seigneur, que tu nous accompagnes par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement comprendre ce que nous étudions, mais que nous arrivions aussi, Seigneur, selon les recommandations que tu nous feras, à pouvoir les implémenter dans notre vie de tous les jours. Ainsi donc, nous te demandons de nous encourager, de nous inspirer dans l'obéissance à ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je vous disais donc que notre thème sera « Honore ton père et ta mère » et que cette déclaration particulière, c'est un des commandements, d'ailleurs le 5e commandement que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 20, le verset 12. Et ce commandement s'énonce comme suit. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. À lui d'une telle déclaration, on se pose des questions. D'ailleurs, c'est le propre des humains de se poser des questions face à des recommandations, des fois, qu'on ne comprend pas toujours bien, ou même lorsqu'on les comprend et qu'on ne souhaite pas toujours les implémenter dans notre vie. Je vous disais qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans le cadre des commandements donnés par Dieu, mais en ce qui concerne notre réflexion d'aujourd'hui, j'ai retenu 3 questions. D'abord, que signifie honorer son père et sa mère? Deuxièmement, faut-il honorer un parent indigne? Et troisièmement, quel a été le point de vue et l'attitude de Jésus vis-à-vis de ce commandement? Commençons donc par la première question. Que veut dire honorer son père et sa mère? Faut-il penser que la fête des mères et des pères, chaque année, est la parfaite définition de ce commandement? Ou est-ce que le but recherché par le Créateur était de permettre aux uns et aux autres, au moins une fois dans l'année, d'être reconnus et ainsi permettre aussi aux fleuristes, aux commerçants, de rattraper ou augmenter leur chiffre d'affaires? Je me suis tourné vers le dictionnaire
Larousse en particulier. Et le verbe honorer est défini de la manière suivante. Honorer, nous dit Larousse, honorer quelqu'un particulièrement, c'est le traiter avec respect, estime et considération. Le Larousse ajoute aussi, c'est rendre hommage à son mérite. Et il y a cette deuxième définition que j'apprécie fort bien, le fait de rendre hommage à son mérite. Et je pense au mérite d'être parent, le mérite d'être une créature de Dieu. Je veux apporter deux autres éléments à la définition entendue. Cette déclaration « Honore ton père et ta mère » est le 5e commandement. Mais nous savons très bien que la Bible, surtout l'Ancien Testament, a été écrite en hébreu. Et alors, en jetant un coup d'œil sur le verbe utilisé dans l'hébreu, qui est kabod, qu'on a traduit par honorer, et ce mot kabod, en hébreu, signifie donner du poids, accorder de l'importance. Notons aussi que le temps utilisé pour émettre ce commandement, c'est l'impératif. Je déduis que nous sommes là dans une exigence universelle, puisque les 10 paroles sont données à l'humanité pour l'humanité. Remarquons aussi que cette 5e parole, « Honore ton père et ta mère », introduit de manière formelle la relation des êtres humains entre eux. Pour tout être humain, comme nous le savons, les premières personnes que l'on rencontre et avec qui on commence une relation, ce sont les parents. C'est avec les parents qu'on commence l'apprentissage de l'amour, l'apprentissage du respect, l'apprentissage de l'échange, l'apprentissage de la dépendance et de la reconnaissance. C'est aussi avec les parents qu'on commence à apprendre les éléments liés à la vérité, etc., etc. Je retiens donc l'idée qu'honorer son père et sa mère, c'est de pouvoir les aimer de manière désintéressée, les obéir, les respecter, les apprécier et leur être utile en toute occasion. Maintenant, passons à notre deuxième question. Faut-il honorer des parents indignes? En clair, est-ce qu'il est, dans le commandement, question d'honorer un parent pédophile, un parent incestueux, un parent homosexuel, un parent violent, un parent prostitué, ou même un parent violeur ou voleur? Pour répondre à cette question, je vous invite à voir la position de Paul en ce qui concerne le 5e commandement dans le texte d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 1 à 4. Paul écrit, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. » Et il cite la promesse, « pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et puis il ajoute, en direction des parents, ceci, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. » L'ordre divin est clair, établissant que tout enfant a le devoir de respecter ses parents, mais en même temps, Paul invite les parents à considérer leur rôle de parents.
rôle de parent, certes, mais dans une compréhension plus large. La Bible insiste sur l'éducation, le rôle d'éducateur. Le rôle d'éducateur qui nous amène à comprendre que ce sont des personnes qui sont en charge d'initier dans l'esprit et le comportement de leur progéniture le respect, la transmission des valeurs. Notre société postmoderne est régie par l'individualisme, l'égoïsme, la rébellion, la permissivité, la satisfaction de tous les désirs illégitimes. Alors, je dis, une génération formée à cette école ne peut donner que des enfants déséquilibrés qui deviendront des parents irresponsables, produisant aussi des enfants irresponsables. Oui, dans le cadre de la loi, nous pouvons dire donc que ce genre de situation entre dans le cadre de la loi de cause à effet. Mais il n'y a pas lieu de verser dans le désespoir. Le Créateur a pris soin de nous avertir concernant la crise liée à la fin des temps et surtout à des comportements déviants face à ce 5e commandement. Et en même temps, il fait une recommandation. Lisons donc ces informations dans le 2e livre de Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Voici comment la Bible présente les choses. Sache que dans les derniers temps, les jours vont être difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis de Dieu, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Et il conclut, éloigne-toi de ces gens-là. Mais face à l'information, nous trouvons un peu plus loin dans l'Ancien Testament une promesse de la part du Créateur. Et cette fois-ci, c'est dans le livre de Malachie, au chapitre 4, les versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Enfin, pour clore la réponse à la question initiale, est-ce qu'il faut honorer des parents indignes? Le commandement divin d'honorer son père et sa mère ne précise pas de circonstances. Le commandement ne pose pas de conditions non plus. Mais retenons que le texte sacré encourage tout enfant à prendre soin de ses parents, quel que soit leur comportement. Abordons maintenant notre troisième question. Troisième et dernière question. Quel a été le point de vue de Jésus et son attitude vis-à-vis de ce commandement, de ce 5e commandement? Quelle a été son attitude? Quel est son point de vue? Le récit de Luc nous donne une idée et en même temps a tendance à susciter quelques polémiques. Nous allons donc tourner les pages de notre Bible dans ce récit où nous avons Jésus
qui, en fait, avec ses parents, a un comportement avec une réponse qui pose quelques soucis à certaines personnes. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 2, les versets 48 à 52. Et dans ce récit, Luc chapitre 2, versets 48 à 52, il nous est présenté Jésus et ses parents. Ils étaient allés à Jérusalem pour pouvoir participer à une célébration spirituelle, à une fête religieuse. Et alors qu'ils retournaient, Marie et Joseph, parents de Jésus, constatent l'absence de Jésus. Le jeune homme n'est plus avec eux. À ce moment-là commence la recherche de cet enfant qui avait environ 12 ans. Et finalement, ils retrouvent ce jeune homme en discussion avec ceux qu'on appelle les docteurs de la loi, c'est-à-dire les théologiens de l'époque. Il s'ensuit donc une conversation entre Jésus et sa mère. Et voici comment la conversation se déroule entre les deux. Nous sommes au verset 48 de Luc chapitre 2. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et le verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » La réponse de Jésus dans ce récit peut sembler être un manque de respect, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque la conclusion du récit nous amène à comprendre que Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À ma connaissance, être irrespectueux envers ses parents, ce n'est pas de la sagesse. Être irrespectueux envers ses parents, ce n'est pas de la grâce devant Dieu et ni devant les hommes. En réalité, nous devons arriver à la conclusion que Jésus n'a jamais contesté les 10 commandements. Et par conséquent, il n'y a pas de raison pour qu'il le fasse en ce qui concerne le 5e commandement. Dans Matthieu chapitre 15, au verset 4 à 11, nous avons la position de Jésus. Nous avons la position de Jésus dans le sens que Jésus renforce les éléments en ce qui concerne les 10 commandements. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, versets 4 à 11. « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou à sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. » Nous venons d'entendre là les propos de Jésus en ce qui concerne
les commandements et en particulier ce 5e commandement. Et Jésus insiste pour leur dire à la foule qui était en face de lui et en particulier à ceux qui ont pris la tangente de pouvoir changer la parole de Dieu au profit de leur tradition, il insiste pour leur dire de ne pas annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et là, nous comprenons bien qu'il fait allusion au 5e commandement. Jésus est donc au clair quant à sa position à l'égard des 10 commandements, quand il dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 17 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ainsi donc, dans cette information qui nous est rapportée, en ce qui concerne la non-présence de Jésus lors du retour de la famille en sortant de la cérémonie à Jérusalem, et lorsqu'il donne sa réponse à sa mère, il ne cherchait pas à être désagréable, il ne cherchait pas à être irrespectueux, mais il faisait ressortir auprès des parents l'information qu'il était tenu de servir ses parents terrestres, mais aussi ses parents célestes, ou son Père céleste. Ainsi donc, chers amis croyants, le 5e commandement « Honore ton père et ta mère », loin d'être un instrument de frustration, est et reste un chemin voulu par Dieu pour l'appréciation de l'autre, un chemin pour la reconnaissance. Mais ce commandement est aussi un apprentissage au respect, au service, à l'obéissance et à l'amour. Ce commandement « Honore ton père et ta mère », loin de s'adresser qu'aux enfants, interpelle tout être humain. Oui, il y a lieu d'entendre ce commandement dans toute sa dimension. Il s'agit d'abord pour les parents d'inspirer à leurs enfants par le comportement et par la parole l'honneur que chaque enfant doit à ses parents, et cela dès son plus jeune âge. Si chaque parent s'applique à faire vivre ce commandement, alors Dieu tiendra sa promesse telle qu'elle est énoncée dans Proverbes chapitre 26 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce commandement « Honore ton père et ta mère » est inconditionnel. Même si les parents n'ont pas répondu à nos attentes, s'ils ont été des parents indignes, Dieu nous demande de les honorer. D'abord pour lui être agréable, et ensuite pour notre bonheur personnel. Amis croyants, chers auditeurs, chers frères et sœurs, chers amis tout court, voilà pourquoi nous devons entendre et obéir avec sérieux à cette parole. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur te donne. Et il est ajouté dans un autre texte, afin que tu sois heureux. Prions donc que cette parole puisse nous imprégner de cette volonté de pouvoir aimer nos parents, de pouvoir, comme nous l'avons vu dans le texte, les honorer et d'être disponible en tout temps, de par notre manière d'être et notre manière de faire. Nous prions donc que Dieu puisse permettre à chaque enfant, à chaque parent, à chaque être humain de reconnaître en ce commandement un élément
important pour la relation entre humains, entre parents et en quelque sorte pour le bien-être de la famille. Puisse Dieu donc nous accompagner dans le cadre de l'obéissance à ce commandement et au bonheur des uns et des autres. Puisse Dieu nous entendre et nous accompagner. Amen. En terminant, prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier pour tes recommandations, mais en particulier pour les 10 paroles qui demeurent une règle pour la vie et nous amènent, Seigneur, dans la pratique à adopter des attitudes, des comportements qui facilitent nos relations entre humains, nos relations familiales. Et aujourd'hui, nous te prions que de par le 5e commandement, cette invitation à honorer nos parents, que nous soyons inspirés dans notre vécu sur cette terre et qu'en mettant en pratique cette parole, nous soyons bénis par toi et être une référence pour nos parents, pour toi et pour ceux qui nous entourent. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.